Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. C'est en ton nom que nous sommes ici assemblés, Seigneur. Tu as promis d'être au milieu de nous. Nous te croyons au milieu de nous. C'est pour cela que nous t'élevons. Et nous prions que tu continues de te manifester. Seigneur, parle-nous. Seigneur, sers-toi de ce canal que tu as choisi. Je me tiens devant toi ce matin. Que ton Esprit Saint parle et communique la vie à ton peuple. Et montre-lui tes voies afin qu'il puisse vivre, afin qu'il puisse avancer, afin qu'il soit heureux en toi. Merci Seigneur. Amen. Nous allons parler de la connaissance authentique de Dieu. C'est juste un moyen de nous faire connaître davantage Dieu, parce que la parole de Dieu est infinie. Et le Seigneur voudrait qu'on le connaisse, et qu'on le connaisse davantage. Nous voulons donc comprendre en quoi consiste la vraie connaissance de Dieu, pour y aspirer, parce que tu peux aspirer à ce que tu ne connais pas. Pour y aspirer afin de savoir comment cultiver la confiance en Dieu et cultiver aussi son respect. Donc, nous voulons savoir comment cultiver la confiance en Dieu et son respect. Donc, en comprenant en quoi consiste la connaissance de Dieu, la connaissance authentique de Dieu. Pour y aspirer. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un qui ne s'ouvre pas à vous. Si quelqu'un ne s'ouvre pas à vous, vous ne pouvez pas le connaître jusqu'à un certain degré, une certaine profondeur de connaissance qu'on ne peut pas avoir d'une personne. Même si vous habitez avec la personne, vous pouvez connaître un peu, mais si elle ne s'ouvre pas, vous ne pouvez pas la connaître vraiment. Et pour qu'elle s'ouvre, il faut un minimum de confiance. Sans confiance, on ne s'ouvre pas. Il faut que cette personne se sente sécurisée. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas à nous. Nous ne pouvons pas le connaître. S'il ne se révèle pas, on va le connaître de manière générale. Mais on ne le connaîtra pas de manière authentique. On ne le connaîtra pas dans une certaine profondeur. Et pour qu'il se révèle à nous, il faut qu'il s'assure que nous sommes sérieux. Il ne se révèle pas juste aux gens comme ça. Il doit se révéler parce qu'il voit que tu es désireux de le connaître. Il voit que tu voudrais accomplir sa volonté. Il voit que tu veux t'engager à faire ce qu'il veut. Il voit que tu aspires à le connaître. C'est là qu'il se révèle à toi. Dieu se révèle aux gens. Pas au hasard. C'est parce qu'il voit le désir de ces personnes. Et vous savez, c'est pour cela qu'il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, que vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est là que vous allez le trouver. Alors, s'il ne se laisse pas trouver, vous ne le trouverez pas. S'il dit je me cache, vous ne pouvez pas le connaître. Mais pour que vous le connaissiez, vous devez vous tourner vers lui. Et de tout votre cœur. Donc, étant engagé à faire ce qu'il veut. Étant engagé à lui obéir. Et même en tant que chrétien, en tant que croyant, lorsqu'on le connaît déjà, il y a une certaine dimension de sa connaissance qu'on doit avoir. Parce que sa connaissance doit être croissante. La vie chrétienne est un chemin. Un chemin veut dire qu'on avance. Et parce qu'on avance, cette avancée-là, c'est le niveau de la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous avançons. Et moins nous connaissons Dieu, et moins nous avançons. Voilà pourquoi la vie chrétienne demande qu'on soit toujours disposé à le connaître davantage. Si on n'est pas disposé à le connaître davantage, on restera sur place. On ne le connaîtra pas davantage. On ne le connaîtra pas suffisamment. Il y a des profondeurs qu'on ne connaîtra pas de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse. Vous voyez, c'était des chrétiens. Il priait pour eux. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne pas son esprit,
Sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Il prie ça en faveur des chrétiens. Je demande que le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Il le connaissait déjà. Mais leur niveau de connaissance de Dieu n'était pas suffisant. Nous connaissons déjà Dieu, mais notre niveau de connaissance de Dieu n'est pas suffisant. Elle doit aller croissante. Nous devons toujours aspirer à le connaître davantage. Si nous n'aspirons pas, il ne se révélera pas à nous. Comme on l'a dit tantôt, vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Pour faire du progrès spirituel, il faut à un certain moment, avoir soif, désirer connaître davantage Dieu. Voilà comment je progresse. Un moment où je désire ardemment connaître davantage Dieu. C'est en ce temps-là qu'il se révèle davantage à moi. C'est en ce temps-là qu'il me donne davantage de révélations. Mais si je ne veux pas de lui, si je me satisfais de la position où je suis, je n'aurai plus de révélation. Je peux avoir des connaissances, mais je n'aurai plus de révélation. Et c'est le problème de l'église de Laodicée. Dit, je connais, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit qu'elle ne se rend pas compte de son vrai état. Elle est pitoyable, misérable, pitoyable, aveugle, nu. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Voilà la vraie position. Lorsque tu penses que ça suffit, alors c'est que tu es loin, tu t'éloignes du Seigneur. Tu as besoin donc d'avoir davantage soif de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous donne cette parole ce matin, c'est pour créer cette soif. C'est pour que nous puissions comprendre en quoi consiste la connaissance de Dieu et que nous puissions vraiment aspirer davantage à sa connaissance. Parce que cette connaissance nous donne quelques avantages. Nous allons parler de 2 avantages de la connaissance authentique de Dieu. Le premier avantage, c'est que la connaissance de Dieu inculque un profond respect de sa personne. Lorsque tu connais Dieu, tu le respectes, tu as un profond respect de lui. Ce respect, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu dans d'autres versions. Un respect profond, la crainte de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vivent devant les hommes, ils ne vivent pas devant Dieu. Mais lorsque tu le connais, tu as sa crainte. Tu as sa crainte, tu as un profond respect pour lui. Et le deuxième point, le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que la connaissance de Dieu établit la confiance en lui. Lorsque vous le connaissez, là vous avez une confiance croissante. C'est sa connaissance qui établit ta confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu as confiance en quelqu'un, c'est parce que tu ne connais pas. Si tu as confiance en quelqu'un, tu sais qu'il est fidèle. Tu sais que alors il a de bonnes moralités. Tu vas lui faire confiance. Parce que tu l'as étudié, tu le connais. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas sortir là, je fais confiance à quelqu'un qui dit, voilà, donne-moi les 10 000 là, je vais changer. Oui, je ne serai pas sûr. Je vais me demander, est-ce qu'il veut vraiment ce service qu'il veut faire avec tant de Z là? Est-ce que c'est bien motivé? Je vais dire, non, excusez, je ne suis pas trop précis. Oui, c'est ça, parce que je n'ai pas confiance. Donc c'est la même chose. Lorsque tu n'as pas confiance en Dieu, c'est parce que tu doutes. Tu ne sais pas. Et en troisième point de ce message, nous allons parler donc de la révélation, de comment Dieu se révèle. Comment il se révèle. Donc le premier point, la connaissance de Dieu inculque un profond respect de sa personne. Vous voyez? En fait, qui est Dieu? Lorsque nous disons Dieu, quelle est l'image que nous avons de Dieu? Lorsqu'on parle de Dieu sans réfléchir, qui est Dieu? Nous voyons ses œuvres. Nous voyons qu'il est l'auteur de la création. Nous voyons qu'il est grand, qu'il est puissant. Nous voyons qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient. Oui, c'est Dieu. Tout est créé par lui. Oui, c'est Dieu. Dans le ciel comme sur la terre. Les visibles comme les invisibles. Les trônes, les seigneuries. Les autorités, les puissances. Ça veut dire toute puissance. Il n'y a pas de puissance qui ne vient pas de Dieu. Toute puissance vient de Dieu. Même le diable vient de Dieu. Mais il n'a pas créé en tant que diable. Il a utilisé sa puissance pour aller maintenant contre Dieu. Mais Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas donner toute sa puissance à un homme, à une créature. Il s'est réservé une extraordinairement grande puissance.
Donc tout vient de lui. Donc si nous savons qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent, nous devons connaître cela par révélation. Et nous savons qu'il est le seul juge. Oui, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 12, qu'il y a un seul juge, un seul législateur et juge. Celui qui peut sauver et faire périr. Donc si Dieu décide de sauver, il va sauver. S'il décide de faire périr, personne ne peut résister. Qui peut résister? S'il permet maintenant que les océans rasent toute la terre, qui pourra résister? Rien ne pourra résister. S'il décide de frapper le monde entier avec la peste, personne ne peut résister. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu as cette connaissance de Dieu? Le Seigneur nous dit très clairement que le cœur de l'homme est tortueux, plus que toute autre chose. Il est incurable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il sonde le cœur. Il scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun selon ce que lui auront valu sa conduite et les effets de sa conduite. Les effets de sa conduite, quelque chose de ce genre. Oui, donc il scrute. Donc il sonde les tréfonds de l'être. Les effets de ses agissements, plus précisément. Oui, il sonde. Toi, tu ne connais pas. Mais si tu as su connaître, tu sais que Dieu sonde. Tu sais que Dieu peut connaître même tes pensées. Tu sais que Dieu sait même ce que tes émotions. Il connaît même tes attitudes. Est-ce que tu sais? Le psalmiste dit que bien avant que le mot ne vienne sur ses lèvres, il les connaît déjà entièrement. Oui, il connaît tout ce qu'il va dire. Oui, il connaît tout. Avant que le mot ne vienne sur tes lèvres, Dieu connaît tout déjà. Donc tu ne peux pas te cacher devant lui. Mais si tu connais un tel Dieu, si tu sais qu'il est Dieu, qu'il est cela, est-ce que tu dois encore te cacher? Les gens posent des actes par rapport aux hommes. Les gens posent des actes par rapport aux lois des hommes. On peut contourner les lois des hommes. Mais lorsque tu connais Dieu, en réalité, tu ne peux rien faire qu'il ne voit pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il sait quand tu t'assois, il sait quand tu te lèves. Tu vas aller où qu'il ne connaît pas. Il remplit tout l'espace. Tu vas faire comment? Seulement te rendre. Dis que Seigneur, je ne suis rien. Je suis faible. C'est rien que ta miséricorde. Tu as un profond respect de lui. Tu dois savoir que c'est lui qui établit les lois. Et c'est lui qui juge. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17, vous appelez Père. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme. Celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans votre corps, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Donc on doit avoir le respect pour lui. On doit avoir le respect pour sa parole. On doit avoir le respect pour sa loi. C'est lui qui établit les lois. C'est lui qui a établi les lois de la nature. On doit avoir du respect pour lui. C'est lui qui est législateur et juge. C'est lui qui va nous juger demain. On doit avoir du respect. Lorsque tu pêches, ne te cache pas. N'essaye pas de dire que ceci, cela. Dis-lui la vérité. Il connaît tes intentions. Pourquoi tu te caches? Dis-lui que Seigneur, je suis faible, aide-moi. Je ne peux pas. Je sais que tu me vois. Tu connais même mes intentions, mais je veux changer. C'est ça le révérer, c'est ça le craindre. C'est ça le craindre. Et c'est ça. Lorsque tu connais Dieu, donc tu as ce respect pour Dieu. Parce que tu ne te tiens pas devant les hommes. Tu te tiens devant Dieu. Ceux qui connaissent Dieu se tiennent davantage devant Dieu. Parce que lorsque je suis là, il est là. Le ciel est ouvert. Son trône est là. Il voit mes intentions. C'est lui qui m'inspire. Donc je dois cacher quoi? Je dois seulement dire je ne suis rien. Si tu ne m'aides pas, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux pas cacher mes intentions. Si le Satan me suggère de mauvaises intentions, je veux le reconnaître. Je dis que Seigneur, j'ai de mauvaises intentions, aide-moi. C'est ça, avoir le respect pour lui. Parce qu'il n'aime pas le mal. Tu dois avoir le respect pour lui. Vous voyez, il s'était manifesté à Moïse. Il lui avait dit très clairement, l'Éternel, au verset 5 d'Exode 34, l'Éternel descendit dans la nuit. Il se tint là, près de lui, et proclama son nom.
il passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et Moïse avait compris cela. Moïse a expérimenté. Moïse a péché par incrédulité, mais il n'a pas tenu pour innocent. Oui, il a fait entrer dans sa gloire, mais il est juste. C'est pas parce que tu t'es tenu devant moi, Moïse, c'est pas parce que tu me vois, Moïse, que tu dois faire n'importe quoi. Je suis juste. Je juge juste impartialement tout être humain. Mais son péché n'était pas le péché qui mène à la mort. C'est un péché qui l'a empêché d'entrer physiquement dans la terre promise, de jouir de cela. Mais Moïse s'est retrouvé dans la gloire. Il y a différents niveaux de péché. Donc tu dois avoir un profond respect pour Dieu. Si tu veux le salut, tu dois savoir qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, qui mènent à l'enfer. Et tu dois le respecter pour cela, parce qu'il ne changera pas sa nature pour toi. Il ne changera pas sa loi pour toi. Tu dois le craindre, parce que c'est lui qui met les gens en enfer. C'est lui qui peut te préserver de l'enfer. C'est ça, avoir un profond respect pour lui. La connaissance de Dieu établit la confiance en lui. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de jouer. L'homme joue tellement dans ses sentiments, il aime jouer, c'est bien. Mais on ne joue pas lorsqu'on parle de Dieu. Parce que c'est une affaire de destinée éternelle. C'est une affaire de souffrance éternelle. C'est une affaire de bonheur éternel. On ne doit pas jouer. C'est la chose qu'on doit prendre au plus sérieux, avec le plus grand sérieux possible. On doit prendre la vie avec le plus grand sérieux possible. Lorsque nous n'avons pas confiance en Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Qui est Dieu? Alors Dieu se présente aussi comme un Père aimant. Un Père aimant. C'est parce que nous venons tous de lui. Et maintenant, lorsqu'il se révèle à toi, tu deviens son fils. Et alors, lorsque tu es le fils de Dieu, même les pères de ce monde qui sont si imparfaits, méritent la confiance de leurs petits-enfants. Alors, lorsque tu connais Dieu en tant que père, alors il y a maintenant une confiance que tu développes en lui. Cela vient tout naturellement. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas en tant que père. Le Seigneur dit aux Juifs, il a dit très clairement, il y a des pères parmi vous. Dans c'est Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou lui donnera-t-il un scorpion s'il lui demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, il y a des pères parmi vous. Lequel va donner un serpent à son fils quand il lui demande un poisson? Que prends pour mourir, ça te mord. Lequel va donner un scorpion quand il va demander un œuf? Il dit que nous sommes mauvais et nous savons donner bonnes choses. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit, c'est la plus grande chose que Dieu peut donner. Parce que c'est sa vie. C'est lui-même. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Le Saint-Esprit porte la vie de Dieu. Le Saint-Esprit ouvre le chemin. Le Saint-Esprit te donne tout ce dont tu as besoin et qui est dans la volonté de Dieu. Donc si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est qu'il t'a tout donné. Il t'a donné sa personne. Donc c'est la plus grande chose. Donc si tu connais Dieu, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnerait-il pas aussi tout avec lui? Les parents d'ici se battent pour envoyer leurs enfants à l'école. Certains ne mangent même pas, parce qu'ils veulent voir leurs enfants bien. Mais vous pensez que Dieu n'aime pas le sien? Il faut le connaître. Est-ce que tu peux dire en toute honnêteté que Dieu, tu es mon Père? Est-ce que tu peux appeler Dieu Père en toute honnêteté quand tu es tranquille, quand tu es avec lui? Est-ce que tu peux dire mon Père? La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 15 que vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Romains 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. L'esprit que vous avez reçu fait de vous des fils adoptifs de Dieu.
Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Tu as l'esprit de Dieu, tu vas dire Père. Et lorsque tu dis Père, vous savez ce que veut dire Père? Papa, j'ai faim. Papa, je n'ai pas les chaussures. Papa, j'ai pas ceci. Papa, Papa, achète-moi les jeux. Papa, c'est ça. Père. Est-ce que Dieu est notre Père? Où sont les hommes qui sont nos parents? Dieu doit être ton Père. Et lorsque tu cries à lui, il va commander à tes frères. Il va commander à toute sa créature que donne-lui ça. Papa, j'ai faim. Je veux 500. Donne-lui 500. Papa, j'ai faim. Je veux ceci. Donne-lui ceci. C'est ça. Il faut prendre à Dieu. N'accusez pas les hommes. Si vous ne faites pas de Dieu votre Père, vous allez accuser les hommes. Dieu est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Croyons ce que Dieu dit. Parce que si nous ne croyons pas, nous aurons des problèmes. Ce n'est pas là-bas où nous allons dire Père. Nous devons le connaître aujourd'hui et dire Père en toute confiance. Il est question de foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Parce que si on ne croit pas, Dieu va faire comment? La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si Dieu n'est pas ton Père, alors tu ne le connais pas, ça encore, comme il faut. Tu as besoin de la révélation. La révélation de sa personne. Comment Dieu se révèle? Il se révèle comment? Vous savez que Dieu est esprit. Il n'est pas un être physique comme nous. Donc il faut qu'il se révèle. Et nous avons aussi une nature spirituelle. Parce que lorsqu'il nous a créés, il voulait que nous soyons ses images. Donc il nous a dotés d'un esprit. Et c'est par cet esprit-là que nous pouvons entrer en contact avec lui. Nous pouvons le connaître. On ne connaît pas Dieu physiquement. Parce qu'il n'est pas un être physique. On le connaît spirituellement. Voilà pourquoi la vie chrétienne est une vie spirituelle. On ne connaît pas Dieu simplement parce qu'on a lu la Bible, on a emmagasé beaucoup de versets bibliques ou beaucoup de lois. C'est pas ça. Il faut qu'il se révèle. Il faut qu'il pose un acte qui touche ton esprit. Il faut que lorsque tu lis, que ton esprit soit éveillé. Il faut que tu aies la révélation. Et c'est la raison pour laquelle Paul priait pour l'église d'Éphèse. Je prie que le Dieu de notre Père, de notre Père Jésus-Christ, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Il faut que vous le connaissiez. Sagesse. Quand tu lis la Bible, tu dois avoir la sagesse. Quand tu lis la Bible, tu dois avoir la révélation. Quand Dieu pose des actes, il pose aussi des actes spectaculaires pour pouvoir éveiller notre esprit. Parce que c'est des actes naturels, notre esprit ne pourra pas être éveillé. Notre tête va être éveillée. Nous allons comprendre la logique, la science de cela. Mais si c'était un acte spectaculaire, l'esprit, là, ça va dépasser la raison. Alors nous serons obligés de libérer la capacité de l'esprit pour comprendre. Nous serons obligés de nous ouvrir pour que l'esprit nous enseigne. Et c'est comme ça qu'il fait aussi. Donc il se révèle à certains d'une manière spectaculaire. Lorsqu'il fait des miracles, ce n'est pas juste pour faire. C'est parce qu'il veut se faire connaître. C'est parce qu'il veut bouleverser ta sagesse pour que tu entres dans une autre dimension. C'est le but pour lequel il fait ça. Lorsque Jésus a fait des miracles, c'était pour que les gens croient. Il dit, même si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins. C'est des œuvres que la science ne peut pas démontrer. C'est les œuvres que vous n'avez jamais vues. Ça vient d'où? Donc il faut une autre capacité pour comprendre d'où ça vient. Et en libérant cette capacité, le Saint-Esprit t'enseigne. Et là, tu entres en connaissance, en contact avec lui, et tu connais Dieu. C'était là le but. Lorsque Dieu a voulu libérer le peuple d'Israël, il a fait des miracles. Et même, il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et il a ouvert la mer Rouge. Et même dans le désert, au mont Sinaï, pour leur donner la loi, il s'est manifesté de manière visible. Donc il a fait quelque chose de surnaturel. La montagne était embrasée. Ils entendaient des voix. Ils entendaient des trompettes. Tout chamboulé. C'était un événement surnaturel. L'esprit s'est réveillé. Il a fait beaucoup de prodiges. Et ceux-là qui ont été témoins de cela ont été marqués par un profond respect de Dieu. Par une confiance. C'est ça qui lui a permis d'entrer dans la terre promise. Parce qu'elle allait au combat. Alors on dit, va contre les géants. Vous êtes comme des sauterelles devant ces gens. Vous n'êtes pas bien armés. Est-ce que vous allez vous faire massacrer comme ça s'il n'y a pas un degré de confiance? Il fallait la confiance. Cette confiance est spirituelle. Ce n'est pas possible si ce n'est pas spirituel. Ils sont allés et ils ont vu la victoire. Et ces gens-là, qui avaient expérimenté la grandeur de Dieu, c'est eux qui ont donc permis la stabilité dans le pays. Parce que tant qu'ils vivaient,
C'est ce que la Bible dit. Tant que ces gens vivaient, alors le peuple marchait selon les voies de Dieu. Parce qu'ils avaient un profond respect de Dieu. Les autres n'avaient pas ce profond respect. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. La génération suivante n'a pas eu le profond respect de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit dans Josué 24, verset 31. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué 24, verset 30. Tant que vécurent tous ces responsables, parce qu'ils avaient un profond respect de Dieu. Ils connaissaient Dieu par révélation. Dieu s'est manifesté à Paul de manière spectaculaire. Dieu s'est manifesté à Corneille de manière spectaculaire, dans un songe. Et Dieu a demandé qu'il aille demander à Pierre de pouvoir devenir prêcher. Dieu se manifeste à certains spectaculairement, mais il faut que tu te le reçoives. Paul, malgré cela, il fallait que Ananias prie pour lui, pour qu'il soit rempli d'esprit. Donc Dieu s'est manifesté aussi à moi, il n'avait que 4 ans, dans un songe. J'ai vu Dieu sur son trône, ça m'a marqué. Quelqu'un qui se souvient d'un songe il y a 4 ans. Ce qui faisait de moi un enfant plus particulier. J'avais une crainte de Dieu, même pendant que j'étais tout petit. Et ça m'a préservé de beaucoup de choses. Mais autant qu'il fallait que Dieu se révèle plus précisément à moi. C'est ça, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu se manifeste de manière surnaturelle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre, mes frères, que si tu connais vraiment Dieu, tu ne feras rien par peur des hommes, mais par respect pour lui. Et en toutes circonstances, tu garderas la confiance en lui, parce qu'il est un Père aimant et capable. En toutes circonstances, tu garderas la confiance en lui. Parce que tu le connais comme un Père aimant et capable. Est-ce qu'il est capable? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il suffit d'être confiant. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous donnions l'occasion à ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, est-ce que tu veux vraiment le connaître? Toi qui ne le connais pas encore. Alors, tu dois prier avec moi. Tu dois dire, Père éternel, je reconnais que je ne te connais pas encore. Je n'ai ni confiance en toi, ni un profond respect pour toi. Mais je voudrais te connaître. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois et je reçois ton Fils, unique par ta grâce. Purifie-moi de toute méchanceté par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.